De 1999 à 2004, la sitcom à succès Parker est devenue une source inépuisable d'inspiration, apportant rire et bonheur à des millions de spectateurs. Mais avec le temps, de nombreux visages familiers nous ont malheureusement quittés, laissant derrière eux des souvenirs impérissables. Dans cette vidéo, rendons hommage à 35 stars de The Parker qui ont consacré leur talent et leur cœur à créer une véritable légende du petit écran. Yvette Wilson, née le 6 mars 1964 à Los Angeles, en Californie, était une actrice et humoriste talentueuse, principalement connue pour son rôle d'Andel Wilkerson dans la célèbre sitcom Parker, 1999. Lorsqu'elle a rejoint la série en 1999, elle avait 35 ans et incarnait une amie bienveillante, drôle et toujours aux côtés du personnage principal, Nikki Parker, apportant chaleur et rire tout au long de la série. Yvette Wilson a également marqué les esprits grâce à ses rôles dans Musha et de nombreuses autres émissions de télévision. Malheureusement, elle est décédée le 14 juin 2012 à l'âge de 48 ans, des suites de complications liées à un cancer du col de l'utérus et à une insuffisance rénale prolongée. L'héritage qu'elle laisse derrière elle ne se limite pas aux éclats de rire, mais comprend aussi l'image d'une artiste courageuse, animée par un amour profond pour la vie et son public. Thomas Michael Ford, né le 5 septembre 1964 à Los Angeles, en Californie, était un acteur très apprécié, célèbre pour son jeu à la fois humoristique et profond. Dans la série Parker, il incarnait Mel Parker, un homme respecté et chaleureux, contribuant à apporter de la profondeur et un véritable esprit familial à l'intrigue. Lorsqu'il a rejoint la série en 1999, il avait 35 ans et était au sommet de sa carrière. En plus de The Parker, Thomas Michael Ford est largement reconnu pour son rôle de Tommy dans la sitcom culte Martin. Malheureusement, il est décédé le 12 octobre 2016 à l'âge de 52 ans à Atlanta, en Géorgie, des suites de complications liées à un anévrisme de l'aorte abdominale. Thomas Michael Ford a laissé une empreinte durable dans le cœur du public grâce à ses rôles empreints d'humanité, et reste dans les mémoires comme un artiste passionné, dévoué à son art et à sa communauté. Estelle Harris, née le 22 avril 1928 à New York, était une actrice célèbre pour sa voix si particulière et son jeu comique plein de charme. Dans la série Parker, elle incarnait Miss Agnès, un personnage secondaire excentrique et attachant, apportant des moments de légèreté et de vivacité à l'ensemble du show. Lorsqu'elle a rejoint Parker en 1999, Estelle Harris avait 71 ans, affichant toute son élégance et sa grande expérience d'actrice. En dehors de The Parker, elle est surtout connue pour son rôle d'Estelle Costanza dans la sitcom culte Seinfeld ainsi que pour avoir prêté sa voix à Madame Patate dans la célèbre saga animée Toy Story. Estelle Harris est décédée le 2 avril 2022, à l'âge de 93 ans, de causes naturelles liées à son grand âge. Elle laisse derrière elle un immense héritage artistique et une image inoubliable dans le cœur des fans du monde entier. Susan Douglas, née le 12 avril 1957 à Chicago, dans l'Illinois, était une actrice talentueuse, reconnue pour son élégance et la profondeur de son jeu. Dans la série Parker, elle interprétait Constance Coney McFarland, une tante sophistiquée, forte et déterminée, transmettant au jeune personnage des leçons précieuses sur la confiance en soi et l'estime de soi. Lorsqu'elle a rejoint Parker en 1999, Susan Douglas avait 42 ans, apportant toute son expérience et sa finesse à chaque scène. Elle a également marqué les esprits dans d'autres œuvres célèbres comme The Parenthood et When They See Us. Malheureusement, Susan Douglas est décédée le 6 juillet 2021 à l'âge de 64 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Son héritage reste celui d'une artiste dévouée, ayant su toucher le cœur du public grâce à son immense talent. Gary Coleman, né le 8 février 1968 à Zion, dans l'Illinois, était l'un des acteurs enfants les plus célèbres des États-Unis, reconnu pour sa petite taille et son jeu d'acteur plein d'esprit. Dans The Parker, il est apparu en tant qu'invité spécial, jouant son propre rôle et apportant des moments d'humour subtils et rafraîchissants, enrichissant ainsi l'ambiance joyeuse de la série. Lorsqu'il a participé à The Parker en 2002, Gary Coleman avait 34 ans. Il est devenu une légende de la télévision grâce à son interprétation d'Arnold Jackson dans la série Diff'rent Strokes, avec sa réplique culte « Watchou talquin, Boo, Willis ». Malheureusement, Gary Coleman est décédé le 28 mai 2010 à Provo, dans l'Utah, à l'âge de 42 ans, des suites d'une hémorragie intracrânienne après une chute. Malgré une vie marquée par de nombreuses épreuves, Gary restera à jamais dans les mémoires comme un symbole d'innocence,
de courage et d'un talent intemporel. Isabelle Sanford, née le 29 août 1917 à Harlem, New York, est l'une des grandes icônes de la télévision américaine, célèbre pour son style de jeu plein de charme et d'énergie. Dans la série Parker, elle incarnait Evelyn Nana Smith, une grand-mère sage et pleine d'humour, mettant en valeur les liens familiaux et la transmission entre générations au sein de l'histoire. Lorsqu'elle a rejoint Parker en 2001, Isabelle Sanford avait 84 ans, conservant toute son intelligence vive et son charisme légendaire. Auparavant, elle s'était fait connaître dans le rôle de Louise Wesley Jefferson dans la série culte Jefferson, un rôle qui lui a valu un Emmy Award et l'a inscrite à jamais dans l'histoire de la télévision. Isabelle Sanford est décédée le 9 juillet 2004 à Los Angeles, à l'âge de 86 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque après un traitement pour une maladie artérielle. Elle laisse derrière elle un héritage artistique profond qui continue d'inspirer des générations d'acteurs. Robert Daukey, né le 20 avril 1934 à Stillwater, dans l'Oklahoma, était un acteur chevronné dont la carrière au cinéma et à la télévision s'est étendue sur plus de 4 décennies. Dans la série Parker, il interprétait Walter, un personnage secondaire qui marquait les esprits par son sérieux teinté d'humour, enrichissant ainsi les relations variées du monde vivant de la série. Lorsqu'il est apparu dans Parker en 2001, Robert Daukey avait 67 ans, apportant à son rôle une prestance et une grande expérience. Il est également largement connu pour son interprétation de l'officier Reed dans la célèbre saga Robocop. Malheureusement, Robert Daukey est décédé le 9 février 2008 à Los Angeles, à l'âge de 73 ans, des suites de complications liées au diabète. Il reste dans les mémoires comme un artiste talentueux, toujours capable d'insuffler sincérité et profondeur à chacun de ses rôles. Michael Taliaferro, né le 23 août 1961 à Fort Worth, au Texas, était un acteur et ancien joueur professionnel de football américain, connu pour sa carrure impressionnante et son style de jeu plein d'humour et d'énergie. Dans la série Parker, il incarnait Kyle, un personnage dur mais au charme comique, contribuant à enrichir la profondeur et la diversité de l'intrigue. Lorsqu'il a rejoint Parker en 2002, Michael Taliaferro avait 41 ans. Il s'est également fait remarquer grâce à ses rôles secondaires dans des films célèbres tels que Life, 1999, et Bad Boys, 1995, avec un jeu naturel et puissant. Malheureusement, Michael Taliaferro est décédé le 4 mai 2006 à Los Angeles, à l'âge de 44 ans, des suites de complications après un accident vasculaire cérébral. Il laisse derrière lui l'image d'un artiste talentueux, capable d'insuffler une énergie intense à chacun de ses rôles, même les plus modestes. Terry Road, né le 31 décembre 1951 à Tucson, en Arizona, était un acteur de télévision bien connu, réputé pour sa grande polyvalence dans l'interprétation de divers types de rôles. Dans la série Parker, il incarnait Reginald, un personnage secondaire apportant des touches d'humour subtil, enrichissant ainsi l'univers vivant de la vie scolaire dépeinte dans la série. Lorsqu'il est apparu dans Parker en 2003, Terry Road avait 52 ans, offrant au public toute sa finesse et sa profondeur à chaque apparition. En dehors de Parker, il a également joué dans de nombreuses séries à succès telles que Seinfeld, Friends et Ali MC Bill, laissant toujours une impression marquante, même dans de petits rôles. Malheureusement, Terry Road est décédé le 11 octobre 2013 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 61 ans, des suites d'une maladie rare appelée amyloïdose. Il reste dans les mémoires comme un artiste dévoué, apportant toujours authenticité et sincérité à chacun de ses rôles. David Graff, né le 16 avril 1950 à Lancaster, dans l'Ohio, était un acteur vétéran, célèbre pour son jeu plein d'humour, de charme et d'énergie. Dans la série Parker, il interprétait un inspecteur sanitaire, un rôle de guest star modeste mais qui a su générer des situations à la fois cocasses et touchantes, apportant ainsi une vitalité supplémentaire à la série. Lorsqu'il a participé à Parker en 1999, David Graff avait 49 ans. Il est particulièrement aimé du public pour son interprétation du sergent Eugene Tackleberry dans la célèbre saga comique Police Academy, où il a laissé une forte impression grâce à son humour et son caractère unique. Malheureusement, David Graff est décédé subitement le 7 avril 2001 à Phoenix, en Arizona, à l'âge de 50 ans, victime d'une crise cardiaque survenue lors d'un mariage familial. Avec une carrière remarquable, il reste dans le cœur des fans comme un acteur talentueux et profondément sympathique. James Karen, né le 28 novembre 1923 à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie,
était un acteur vétéran dont la carrière s'est étendue sur plus de 6 décennies, reconnu pour ses rôles subtils et pleins de finesse. Dans la série Parker, il incarnait Robert Van Loo, un personnage élégant et charismatique, apportant des nuances d'humour raffinées et enrichissant la galerie de personnages de la série. Lorsqu'il a rejoint Parker en 2000, James Karen avait 77 ans, conservant toute la vivacité de son jeu d'acteur. Il est également largement connu pour ses rôles dans Poltergeist, A Return of the Living Dead, ainsi que de nombreuses apparitions mémorables à la télévision et dans la publicité. James Karen est décédé le 23 octobre 2018 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 94 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire. Il laisse derrière lui un héritage artistique durable et reste dans les mémoires comme un véritable ami de tous sur le petit écran. Alfred Denny, né le 26 décembre 1922 dans le Bronx, à New York, était un acteur vétéran, reconnu pour son jeu plein de charme et ses apparitions marquantes tant au cinéma qu'à la télévision. Dans la série Parker, il interprétait Aldo, un personnage secondaire attachant et plein d'humour, contribuant à insuffler au récit des scènes de vie quotidienne pleines de malice. Lorsqu'il a rejoint Parker en 2001, Alfred Denny avait 79 ans, continuant d'apporter sa finesse et son charme si caractéristique à chacun de ses rôles. En dehors de Parker, il est apparu dans de nombreuses séries et films célèbres tels que The Odd Couple et Seinfeld. Alfred Denny est décédé le 1 août 2016 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 93 ans, de causes naturelles liées à son âge avancé. Il laisse le souvenir d'un acteur discret mais profondément apprécié de ses collègues et du public. Lamont Bentley, né le 25 octobre 1973 à Milwaukee, dans le Wisconsin, était un jeune acteur talentueux, apprécié pour son jeu naturel et sincère dans chacun de ses rôles. Dans la série Parker, il incarnait Hakim Campbell, l'ami fidèle et plein d'humour de Kim Parker, apportant fraîcheur, proximité et chaleur humaine à travers des moments drôles et touchants. Lorsqu'il a rejoint Parker en 1999, Lamont Bentley n'avait que 26 ans, débordant d'énergie et de vitalité. Il s'était auparavant illustré dans la série Mecha, où il avait été salué comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs d'Hollywood. Malheureusement, Lamont Bentley est décédé le 18 janvier 2005 à l'âge de 31 ans, dans un accident de voiture survenu dans le comté de Ventura, en Californie. Bien qu'il soit parti trop tôt, il laisse une empreinte profonde dans le cœur des fans grâce à son talent, sa chaleur et sa force de caractère. Johnny Brown, né le 11 juin 1937 à Saint-Pétersbourg, en Floride, était un acteur, chanteur et humoriste talentueux, célèbre pour son sourire éclatant et son style de performance chaleureux. Dans la série Parker, il a fait une apparition en tant que Man, un petit rôle qui a su apporter des moments d'humour léger et de vivacité à l'ensemble de l'histoire. Lorsqu'il est apparu dans Parker en 2003, Johnny Brown avait 66 ans, conservant toute son énergie et son charme caractéristique. Il est surtout connu pour son rôle de Nathan Bookman dans la sitcom légendaire Good Times, un rôle qui a marqué sa carrière et lui a valu l'amour du public à travers les États-Unis. Johnny Brown est décédé le 2 mars 2022 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 84 ans, des suites de complications cardiovasculaires après une chute. Son héritage artistique reste le témoignage d'une vie entièrement dédiée à la scène et à l'écran. Nancy Wilson, née le 20 février 1937 à Chillicothe, Ohio, était une chanteuse et actrice légendaire, surnommée la diva raffinée de la musique américaine. Dans la série Les Parker, elle incarnait Rita, une tante élégante et sophistiquée, apportant profondeur et charme mature à l'intrigue, enrichissant ainsi les relations familiales du programme. Lorsqu'elle a participé à Les Parker en 2001, Nancy Wilson avait 64 ans, conservant toute sa prestance et son charisme captivant. En dehors du domaine du jeu d'acteur, elle a mené une carrière musicale impressionnante avec plus de 70 albums enregistrés et remporté 3 prestigieux Grammy Awards. Nancy Wilson est décédée le 13 décembre 2018 à Pioneertown, en Californie, à l'âge de 81 ans, des suites de complications liées à une maladie rénale chronique. Elle laisse derrière elle un héritage artistique immense, marqué par sa voix émotive et ses interprétations empreintes d'une grande finesse, inoubliable. André Rosé Brown, né le 7 février 1956 à New York, était un acteur doté d'une carrure impressionnante et d'un style de jeu à la fois humoristique et charmant. Dans la série Les Parker, il interprétait Lamar, un personnage secondaire apportant des situations comiques naturelles, contribuant ainsi à rendre l'atmosphère du programme plus joyeuse et conviviale.
Lorsqu'il a participé à Les Parker en 2002, André Rosé Brown avait 46 ans, insufflant à chaque scène son humour particulier et une simplicité attachante. En dehors de Les Parker, il a également joué dans plusieurs films célèbres tels que Ruth le People et Traumoma from the Train, laissant une impression durable à travers ses rôles secondaires mémorables. Malheureusement, André Rosé Brown est décédé le 18 juillet 2006 à Northridge, en Californie, à l'âge de 50 ans, des suites d'une crise cardiaque. Il reste dans les mémoires comme un artiste sincère, toujours capable de faire sourire le public à travers chacune de ses apparitions. Dorian Wilson, né le 5 juillet 1963 à Lompoc, en Californie, est un acteur vétéran reconnu pour son allure élégante et son jeu d'acteur humoristique et charmant. Dans la série Les Parker, il incarnait le professeur Stanley Ogilvy, le modèle de l'homme idéal pour Nicky Parker, apportant à la fois humour et romance à l'intrigue. Lorsqu'il a rejoint Les Parker en 1999, Dorian Wilson avait 36 ans, au sommet de sa maturité tant physique qu'artistique. En dehors de Les Parker, il est également connu pour ses rôles dans Dream On et Sister, ainsi que dans de nombreuses autres sitcoms populaires. Aujourd'hui encore, Dorian Wilson poursuit activement sa carrière dans l'industrie du divertissement, à 61 ans, en participant à divers projets de sitcoms et en réalisant des apparitions en tant qu'invité, continuant d'impressionner par son jeu naturel, charmant et accessible au public. Ken Lawson, né le 19 janvier 1976 à West Covina, en Californie, est un acteur et rappeur connu pour son style jeune, dynamique et accessible. Dans la série Les Parker, il interprétait Tate Radcliffe, le meilleur ami et potentiel amoureux de Kim Parker, apportant des histoires à la fois drôles et romantiques qui ont contribué au charme irrésistible de la série. Lorsqu'il a rejoint Les Parker en 1999, Ken Lawson n'avait que 23 ans, débordant d'énergie et de vitalité juvénile. En plus de sa carrière d'acteur, il s'est également illustré dans la musique hip-hop avec des productions au style affirmé. Aujourd'hui, à 49 ans, Ken Lawson continue d'apparaître occasionnellement dans divers projets télévisés et musicaux, conservant un style humble et chaleureux, et restant apprécié du public pour sa sincérité et sa persévérance dans le monde artistique. Monique, de son nom complet Monique Angela Hicks, née le 11 décembre 1967 à Baltimore, dans le Maryland, est une actrice, humoriste et animatrice célèbre pour sa forte personnalité et son style d'interprétation unique. Dans la série Les Parker, elle incarnait Nicky Parker, une mère célibataire déterminée et pleine d'humour, accompagnant sa fille dans son parcours universitaire, apportant ainsi de nombreux éclats de rire et de précieuses leçons sur l'amour maternel. Lorsqu'elle a rejoint Les Parker en 1999, Monique avait 32 ans et a rapidement conquis le cœur du public grâce à son jeu à la fois charmant et sincère. Après le succès de la série, elle a marqué durablement le cinéma avec son rôle dans Pursuit, 2009, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. En 2025, à 57 ans, Monique continue d'être active dans l'industrie du divertissement, incarnant un symbole de talent et de résilience face aux préjugés du milieu artistique. Count Vaughn, née le 8 août 1978 à Idabel, Oklahoma, est une actrice et chanteuse talentueuse, célèbre pour sa voix puissante et son style de jeu naturellement comique. Dans la série Les Parker, elle incarnait Kimberly Ann Parker, la fille intelligente, têtue mais profondément affectueuse de Nicky Parker. Le rôle de Count a apporté fraîcheur, dynamisme et des situations aussi hilarantes qu'émouvantes, contribuant ainsi à l'attrait unique de la série. Lorsqu'elle a rejoint Les Parker en 1999, elle n'avait que 21 ans, mais elle a démontré un talent d'actrice captivant bien au-delà de son jeune âge. En dehors de Les Parker, Count Vaughn est également connue pour sa participation à Musha ainsi que pour ses projets musicaux personnels. Au cours de sa vie, elle a affronté de nombreux problèmes de santé, notamment le vitiligo et des troubles thyroïdiens, mais elle a persévéré dans sa carrière artistique. En 2025, à l'âge de 46 ans, elle reste une source d'inspiration par sa résilience et son talent dans l'univers du divertissement. Jenna Von Hoy, née le 2 mai 1977 à Stanford, dans le Connecticut, est une actrice et chanteuse américaine, appréciée pour son charme naturel et sa vivacité d'esprit dans son jeu d'actrice. Dans la série Les Parker, elle incarnait Stevie Van Lowe, la meilleure amie universitaire de Kim Parker, se distinguant par son style branché, son humour pétillant et ses nombreuses scènes drôles et enjouées. Lorsqu'elle a rejoint Les Parker en 1999, Jenna Von Hoy n'avait que 22 ans, insufflant une énergie fraîche à chaque épisode. En dehors de Les Parker,
Elle est également connue pour son rôle de Sillemer dans la sitcom à succès des années 1990 Blossom. Après avoir brillé dans le monde du spectacle, Jenna Von Roy s'est tournée vers une carrière de chanteuse de musique country et d'auteur. En 2025, à 48 ans, elle se consacre principalement à sa vie de famille, à l'écriture et participe occasionnellement à de petits projets artistiques, continuant de marquer les esprits par sa polyvalence et sa sincérité. Nicole Robinson, née le 12 avril 1972 à Burley, dans l'Idaho, est une actrice américaine reconnue pour son jeu d'actrice vif et son humour subtil caractéristique. Dans la série Les Parker, elle interprétait Regina Foster, un personnage secondaire contribuant à créer des situations à la fois comiques et ancrées dans la réalité, illustrant les défis de la vie scolaire et familiale. Lorsqu'elle est apparue dans Les Parker en 1999, Nicole Robinson avait 27 ans, insufflant un nouvel élan au développement des rôles secondaires de la série. En dehors de Les Parker, elle est surtout connue pour son rôle de Margaret Hooper, l'assistante avisée de la Maison-Blanche dans la série emblématique The West Wing. En 2025, Nicole Robinson est toujours en vie et mène une existence discrète, se consacrant à ses activités créatives et à sa famille. Sa carrière reste marquée par la finesse et la profondeur qu'elle a apportée à chacun de ses rôles. Bien que de nombreuses stars de The Parker nous aient quittés, leur héritage continue de vivre dans le cœur des fans. Les rires et les moments chaleureux qu'ils nous ont offerts resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Merci de vous être joints à nous pour leur rendre hommage. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines d'émotions.